On est aujourd'hui à la ferme L'Unique. Nous allons dans quelques instants parler avec Mike Lafontaine qui va nous expliquer tout à propos des patates. Bonjour, on est ici maintenant avec Mike. Oui, Tu vas nous expliquer tout à propos des patates? c'est ça. OK, vas-y. Bon. On commence. Là, comme c'est là, on fait l'entreposage. Il y a le camion là qui dompe. Les pommes de terre, ils montent dans le GOW. Puis cette machine-là, elle sert à enlever la terre. Tu vois le convoyeur-là, toute la terre, elle tombe. Ensuite, ça va dans le Volvo. Après ça, les pommes de terre, ils vont là, ce que tu vois, les deux petits. Ils enlèvent les roches, des mottes, n'importe quoi. Ensuite, ça tombe ces sizers. Ces deux machines-là, c'est des sizers. Lui, là, il enlève des grelots. C'est ça que tu vois qui tombe dans la caisse. Tous des beaux petits grelots, là. L'autre bord, la table, la patate à table, que tu achètes d'un 10 livres au magasin, ça s'en va par là sur un convoyeur. Puis le jumbo, le chef, il se fait emboîter là. Fait que c'est tout séparé pendant qu'on dompe. Ouais. Oui, Mike, on vient de voir un camion partir. Ça prend combien de temps à vider un camion? Puis, Ben, d'un temps normal, 9-11 minutes, il est vide. Ouais. puis combien de temps pour changer d'un camion à l'autre? On voit que c'est assez vite. Oh oui, oh oui. Puis, mais je te dirais, de tout se placer, t'as vu 2 minutes, c'est fait. Là, il va l'arrêter, il va monter le convoyeur, ils vont le plugger, puis ça commence à domper. Puis donc, combien de tonnes de patates? Celle-là, lui, on va mettre 18 tonnes là-dedans. Ah, vous en avez des plus petits puis des plus gros? Oui, c'est ça. Ouais. Pas une boîte pareille, là. Puis tantôt, on va aller voir comment ils emplissent ces camions-là dans le champ. Oh oui, tu vas aimer ça. Ça, c'est quelque chose à voir. OK. Bon, OK. Ici, Mike, là, tu disais tantôt les patates de table puis les patates, les grelots qui vont être éliminés l'autre bord. Puis ici, ça va? Bien, ça, c'est de la table, c'est. Tu vois, ça dompe ses convoyeurs, Oui. puis ça va en dedans, la bâtisse. Là, on a un élévateur télescopique. Lui, il fait des tas de patates. C'est tout dompé en vrac. OK. Ouais. Bon, ici, on est à l'intérieur où ils vont être empilés. Oh, oui, c'est ça. Là, tu vois, les pommes de terre s'en vont sur le convoyeur. Puis ça, c'est l'élévateur télescopique au bout. T'es en train de faire un tas, comme c'est là, qui va être pareil comme l'autre bord. Puis tu me disais, il y a combien de tonnes juste dans ce petit tas-là? À peu près 200 tonnes. Hey, ça veut dire que ça, ici, là, c'est incroyable comment il y en a. Oh, faut que je le compte. Ouais. On aura pour la journée. Oh oui, oh oui. Mais ce stade-ci, on va être fini ça aujourd'hui. Ah oui? Oui. Juste comme l'autre? Oui, pareil. Wow. Puis ton élévateur télescopique, ça marche comment? Triphasé, 600 volts. Oui. Puis tu pèses le piton vert, puis let's go. Ça recule? Ça? Oh oui, il est capable d'avancer et reculer sur ses tires. Puis le boom là-dessus est télescopique. Fait que lui, il fait ça, on tasse gauche à droite. On fait des étages quand on fait le tas, pour pas que les pommes de terre ils déboulent. Parce que s'ils déboulent, ils se font blesser. Puis là, j'imagine qu'à mesure vous enlevez un convoyeur, à mesure que ça l'avance? Oui, c'est ça. On recule le plus qu'on peut. Puis après ça, on n'a pas le choix. Fait que là, on enlève un convoyeur, on en repine ça, puis ça continue. Ça prend 1 minute et demie, 2 minutes, on a un convoyeur de sortie, puis ça dompe. Je pense que vous êtes habitué. On connaît ça.
Bon, là, Mike, tu vas nous expliquer c'est quoi cette grosse machine-là. Ça, c'est le crop cart. En avant, c'est un John Deere, mais la remorque, c'est un crop cart. Quand les trucks sont trop loin, si on arrache loin de la ferme, ou les températures, c'est pas les meilleures, là, ils mouillent, n'importe quoi, ça rentre dans le champ. Il va y aller en dessous de l'arracheuse, puis ensuite, il va charger les trucks avec le boom qu'il y a en avant. On est capable de mettre 40 tonnes là-dedans, de pommes de terre. C'est à peu près 2 camions et demi, 3 camions? Oui, c'est ça, deux gros voyages. Ouais. Puis ça, OK, c'est pas mal plus lent, c'est pour ça que vous utilisez ça juste en cas extrême? Oui, on l'a eu pour ça, parce que l'année passée, il a mouillé beaucoup, puis on a laissé l'ancrage dans le champ. Fait qu'avec ça, ça rentre, puis ça sort, puis les patates à la maison. OK. OK, ici, tu vas nous parler un peu de ce tracteur-là. C'était une grosse bête, hein? Oui. Ça, c'est notre John Deere 8345R. Il est génération 4, la plus haute technologie que tu peux avoir avec John Deere aujourd'hui. OK. Ouais. Puis c'est le GPS qui le contrôle? Pas mal. Sommet, travail de sol, n'importe quoi. Le GPS est intégré là-dedans. Avec nous autres, on rentre sur le SF3, pas Arteca. SF3, c'est par satellite. OK. Il se connecte au satellite, puis il fait son affaire, là. Il se tient bien droit. OK. Le gars peut faire d'autres choses. Tu disais tantôt. Le tracteur est contrôlé. Oui, c'est ça. Comme c'est bien le fun que le GPS, là, il s'en va tout droit, puis par là. Mais ça donne une chance au gars pour regarder les autres affaires. Quand il travaille le sol, comment il creux, comment ça se mélange. Puis quand il somme, il somme. Il faut pas tout le temps virer. Il est capable de sommer puis se concentrer à sommer. Et puis le gars, quand il va arriver pour tourner au bout, puis le GPS ne veut pas, qu'est-ce qui arrive? Mais là, ça s'est jamais arrivé, là. Mais quand il veut virer au bout, il pogne le steering, il vire, puis ça fait bip bip, puis il est débarqué. OK, Ouais. il override. Ouais, c'est ça. Fait que là, quand il revire de bord, go, puis ça embraye, puis ça s'en va tout droit. Wow. Ouais. Avec un petit décalage de vraiment rien, là. Ouais. Des centimètres, là. C'est impressionnant. La précision, c'est tant que ça? Oh oui. Wow. Fait Oui. que pour s'en aller droit, il va juste d'une coupe de centimètres? Oui, c'est ça. Juste, c'est de l'ajustement. On check le décalage, puis on débarque, puis on mesure, puis c'est beau, ça y va. OK, ça, c'est la nouvelle génération que tu parlais, là, qui est plus précis qu'avant. Oui, c'est ça. Bon, Mike, ici, dans ces champs-là, vous cultivez des patates cette année, puis après, qu'est-ce qui arrive? On va penser à ça cet hiver. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Parce qu'on ne peut pas faire double rotation de pommes de terre. Combien? Pouvez-vous faire 2 ans de suite ou juste une année? Mais on essaye de faire une année. OK. Faire une bonne rotation avec des céréales. OK, ça fait que l'année prochaine, vous allez semer probablement de l'avoine? L'avoine ou du canola, ça va être ça. OK, ça fait que vous avez quoi? Des patates, avoine, canola ou d'autres choses aussi? D'autres choses. On somme le maïs, puis on va essayer de faire juste l'engrais vert. Okay. Juste sommer du riz gras. Puis ça, c'est bon pour les pommes de terre. Ah oui? Oui. OK, ça fertilise le sol ou? Oui, c'est ça. Ça donne du vie au sol, la racine, tout le kit. Puis, okay. Ouais. OK, ici, comme c'est là, Mike, ils sont en train de vider. Ah, il a déjà fini? Oh oui, ça prend pas de temps. Jean-Luc va domper 8 tonnes en 30 secondes. Domper 8 tonnes en 30 secondes? De la machine au truck? Oui. Aïe, aïe. Ah oui. Mais le boom, il est 7 pieds de large. Hein? Ah oui, OK. Fait que quand ça dompe, ça dompe. Mais 30 secondes, les patates, ils se font pas maganer en tombant les premiers dans le fond? Non. Jean-Luc, il descend ça bien bas dans la boîte. OK. Il peut toucher au fond de la boîte. Okay. Fait que lui, il va les dropper de vraiment pas haut, peut-être 4 pouces, 6 pouces.
Puis là, il voit qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, il voit tout. Fait que là, il monte en conséquence, là. OK, c'est pour ça que c'est plus facile pour tout de suite de le faire quand ils sont arrêtés? Ouais, c'est ça. La machine est flambant neuve. Ça fait 2 jours qu'on arrache avec. Fait que on prend le temps d'être habitué avant qu'on start ça en roulant, là. Fait que comme c'est là, il vient de tourner de bord puis il repart. Oui, c'est ça. Fait que là, il va commencer à arracher bien vite. Drette là. Là, il descend, puis ça se part automatique. Là, il ramasse des pommes de terre. OK, avant ça, il y avait rien. Non, c'est ça. Ça, ce bout-là, c'est pas semé. Puis comment loin qu'il va le champ? Ça, un bon bout, là. Ici, de pommes de terre, on a à peu près 100 acres. Sans axe. Fait que là, aujourd'hui, il est quasiment fini, mais qu'il revienne au bord. Oh, oui. C'est son dernier tour. Oui, c'est ça. Jean-Luc va récolter à peu près 120 tonnes à l'heure. 120 tonnes à l'heure? Oui. Aïe, aïe. Puis là, après ça, il s'en va dans un autre champ pour aujourd'hui? Oui, c'est ça. On va finir ça. Comme c'est là, on arrache la jaune. On est dans l'actrice. C'est le nom de la patate. Oui. Après ça, on a d'autres semés à gig. Fait que, il va finir cette passe-là. Il va revenir en arrachant. Puis après ça, on clutch pour gig. Les autres que vous allez arracher, c'est-tu la même sorte de patate? Oui, oui. On va rester dans l'actrice aujourd'hui. Puis une autre sorte de jaune et tout, la Columba. OK. Oui. Puis quand vous changez de sorte, y a-tu des ajustements à faire sur la machine? Non, comme c'est là, c'est bien intelligent, hein, cette machine-là. Fait que c'est bien facile à l'ajuster. Dépendant au sol, Jean-Luc, il va le tweaker un petit peu. Mais à part de ça, ça ramasse puis ça va dans le truck. Comme, mettons, la jaune ou la rouge, il y en a qui poussent plus profond? Ben? Ah ouais, c'est ça. Sont toutes semées pas mal à la même profondeur, mais c'est pas tous les mêmes types de sols. Fait que la machine, elle travaille pas pareil dans tous les champs. OK. Mais Jean-Luc, il a de l'expérience, là. Hey, Ouais. il en a des années. Fait que Ben lui, oui. il sait quoi faire quand il arrive là. Fait que, mettons, ici, tu me disais tantôt, les sols, c'est bien différent. En haut, il est peut-être plus dur. Là, les patates vont peut-être pousser moins creux. Ouais, c'est ça. Il peut pas descendre, puis il peut pas se pousser comme faut. Fait que ça se peut qu'ils sont un petit peu plus petits, là. Mhm. Mais cette année, qu'est-ce qu'on a vu à date, là, c'est tout beau, là. Ouais, c'est une année spéciale, hein? Oh oui. Mais on est bien surpris avec la chaleur qu'on a eue. Tu sais, manque d'eau. On est bien chanceux. Ça a bien poussé. Oui, parce que comme c'est là, à cet incite, normalement, dans les années, la plupart du temps, vous êtes dans la boîte. C'est ça. Puis là, il fait beau, là. Ça va bien. Puis il annonce encore beau pour une semaine, ça fait que vous allez en profiter. Ah oui, c'est correct, ça. Ben même s'il mouille, Jean-Luc, avec ses lails, là, ça Ouais. passe pareil, là. Oui, puis avec l'autre là-bas, là, il est capable de sortir ça, même Ouais, si c'est c'est bien ça. boiteux. Ouais. Bon. Bien, c'est pas mal intéressant. Oui. Bon, ici, Mike, c'est l'entrepôt. Oui, ça, c'est un entrepôt à boîte. Les boîtes, combien il y a de... C'est-tu à livre au poids, les boîtes? Dans des boîtes de même, des boîtes neuves, on s'appelle ça, c'est à peu près 1700 livres. 1700 livres. 1700 livres. Oui. OK, c'est plusieurs patates, ça. Oui. Puis il rentre combien de caisses ici? Dans cet entrepôt-là, on va mettre proche de 3000 boîtes. 3000 boîtes comme ça? Oui. Puis là, ici, c'est réfrigéré. Oui, c'est ça. Mais elle n'est pas contrôlée par réfrigération. On a un système de ventilation. Fait que quand l'air est froid, les fans ils kick on, là, ça donne l'air à l'entrepôt. OK, c'est pour les faire sécher aussi en même temps parce que là, ils ont été lavés. Non, les autres sont sales. Ils sont sales encore, Ouais, carrés, qui ont l'air propres. Oui, pas pire. Là. Ça va rester comme ça jusqu'à temps qu'on la passe dans le lavage. OK, vous les lavez juste avant l'empaquetage? Oui, c'est ça.
Si on les lave puis on le store, ça se gardera pas. Parce que nous autres, on conserve ces pommes de terre-là jusqu'au milieu d'été. OK. Oui. L'année prochaine. L'été de l'année prochaine? Oui. OK. Fait que par ce temps-là, il faut qu'il soit parti avant que la nouvelle récolte arrive? Oui, c'est ça. C'est bien timé que on vide les entrepôts un par un. Puis quand les nouvelles patates, là, ça c'est une nouvelle, on appelle ça, c'est le Calmia Jumbo. Quand les autres sont prêts, ben on commence à les rentrer. Puis c'est ça, c'est un cycle. OK. Ouais. Et puis, vous servez-vous de vos patates pour ressemer? Ah oui. Ouais. Dépendant aux semences qu'on achète, c'est classé la semence. Il y a de la semence que tu n'as pas le droit de semer. C'est des deals que le producteur a fait avec le gouvernement, puis c'est ça. Mais il y a d'autres classes de semences qu'on a le droit de ressemer. Fait que on le fait. Fait que vous les semez juste, faites-vous comme, semez-vous la patate complète, vous les coupez en deux? Si c'est des grelots qu'on somme, ça va être le grelot complète qu'on va semer. Mais quand on achète la semence de Lac-Saint-Jean, c'est de la patate à peu près gros de même. Fait que là, ça passe dans une trancheuse. Puis, dépendant à la grosseur de la patate, il va se couper en 2, il va se couper en 3 ou il va se couper en 4. OK. Ouais. Puis, un grelot, quelle grosseur minimum pour semer? De même. OK. 1 pouce. OK, À peu près un assez, ça en prend quand même un bon morceau pour faire des racines. Puis Oui, c'est comment ça. Ouais. Puis ça prend combien de temps à partir du grelot puis que le plant commence à se former? Vraiment pas long. Tu sais, dans quelques semaines, tu vas voir, ça sort, là. Ah ouais? Oui, ils sont tout petits, là, petits verts, là, ça commence à sortir. Puis en 90 jours, sont full maturité. Ça, c'est comme les plants que tu as vus dans le champ qui sont en train de mourir, là, ça, c'est 90 jours. OK. C'est là quand le plant il commence à noircir, vous voyez, c'est prêt. Oui, c'est ça. Ça commence à être prêt, puis là, ça tombe un petit peu plus. OK, c'est prêt. Mais c'est sûr, avant, on marche les chiens. Puis surtout Jean-Luc, il va marcher le champ, puis il va checker le calibre. Tu sais, la santé des pommes de terre avec les agronomes de Sinégri. Tout vérifier ça. Puis là, on se donne une date, on récolte cette journée-là, puis là, ça start. Puis vous opérez, la récolte se fait en combien de temps? 750 heures qu'on va récolter ça dans 3 semaines. 3 semaines et demie, ça va être tout rentré à la ferme. Fait que c'est des journées de plus que 8 heures, hein? Oui. Mais on aime ça, puis c'est correct, faut que ça rentre. C'est bien important. On a investi pas mal d'argent à semer, puis on aime ça. C'est bien important, les pommes de terre, pour nous autres. Là. Ouais. C'est un amour. Là. Fait que faut absolument que ça rentre. On travaille assez fort pour les faire pousser, les watcher, tout le kit. Fait on les veut à la maison. Ouais. Puis toi, tu fais aussi de l'entretien sur la machinerie? Oui, moi, Jacques, puis on a un Mexicain, Angel. Lui, il est bon et tout. Là. Il est très vite, là. Il catch tout de suite. Mais de la maintenance ici, c'est fait par Jacques, moi, Yves Barrette, Yves Langlois. Tous les gars de champ sont très... ils ont une bonne connaissance en mécanique. Fait que ça va super bien. Fait que vous préparez comme il faut d'avance, puis des bris, il n'y en a pas trop? Oui, c'est ça. Comme les machines de récolte, puis de semences, l'hiver, on rentre ça dans le garage un par un, puis on fait le tour. On change des bearings A à Z, complète. On check la machine, on la fait virer, puis tout est beau, on en remet ça dans le shed, puis rendu au printemps ou l'automne, on pine, puis go. La machine que tu nous as montrée tantôt, l'arracheuse, là, pour combien d'années de service vous pensez tirer de ça? Oh, ça va faire longtemps. C'est une machine faite bien. Lui, le moteur là-dedans, c'est un TR5. C'est le nouveau moteur sur le marché. Avec les codes de pollution puis tout ça. Là. Fait que cette machine-là, facilement, on va l'avoir 12 ans. Facilement.
Ah, je suppose que c'est important d'avoir une bonne machine qui brise pas toutes les patates aussi. Ah oui, c'est ça. Puis ce Vérictron-là, Grimm, ça fait des années. On parle de comme 60 ans dans le business des pommes de terre. OK. Tout de suite, depuis le début, ils ont amélioré leur affaire jusqu'à aujourd'hui. Comme la machine que tu as vue, c'est la plus haute technologie que tu peux avoir dans les pommes de terre. OK. Puis ici, là, tu me disais tantôt, ces patates-là, ils passent l'hiver ici. Oui. Après ça, là, on voit de l'autre côté, il y a environ la même chose Oui. d'espace. Ça va se remplir Oui. bientôt, quand? Ah, ça se remplit, là. Oui. Ça se remplit. Ça va être plein, je te dirais demain, peut-être après-demain, mais pas tard, là, ça va être full. Ouais. Puis là, on start un autre entrepôt, on le remplit ça. Mais c'est tout classé, comme on ne met pas de la rouge, la blanche puis la jaune ensemble. Ah non? C'est tout séparé, c'est bien organisé. Puis on sait où ce qu'ils sont, les patates. C'est tout écrit, on a des papiers pour ça, là. OK. Ouais. Puis là, on sait tout le temps qu'est-ce qu'on a. Parce qu'on a des étiquettes, tu sais, Calmia, le 19 septembre 2019, le champ 54, puis c'est du jumbo. Calmia, ça, c'est une nouvelle patate, tu disais, ça représente quoi? C'est le nom de celui qui a développé la... Oui, je te dirais ça. Calmia, c'est une blanche ronde, puis elle est vraiment belle. C'est la première fois qu'on somme, puis on est super content avec ça. Le calibre, il est beau, le rendement est incroyable. Belle vérité. C'est-tu une nouvelle patate que le marché demande ou que vous êtes en train de développer le marché? Non, il est là. La blanche ronde, le marché il est fort, surtout dans les temps ici. Fait que nous autres, pas de misère à vendre ça. Pas en tout. Mike, ici, on a un camion de livraison. Ça, c'est pas le plus neuf, mais sais-tu combien de caisses vous rentrez là-dedans? Ça, En poche? ça, on vend en poche. Ça, ce camion-là, lui, il livre l'Abitibi-Témiscamingue. Il monte à Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda, Témiscamingue. Il va en Ontario, New Liskeard. La run locale site, c'est Saint-Bruno, Notre-Dame-du-Nord, Lorrainville, Bidoune, partout. Ouais. Puis vous n'avez un plus neuf, lui, il fait les runs plus longues? Oui, lui, il va charrier à Toronto. Puis si on a des voyages à amener à Montréal, il va charrier là. Est-ce qu'il est un petit peu plus gros que celui-là? Ah, c'est un vrai truck d'highway, avec le gros slip là-dessus, puis tout le kit, moi. Toi, est-ce que tu les conduis, ces camions-là, des fois? Ah oui. Tu fais de la livraison? Ah, pas de la livraison. Non. Non, on a des gars pour ça, mais si jamais il faut, ben on va le faire. Oui. Ouais. Ah. Comme ça, tu as tes licences de conducteur de camion lourd? Ah oui. Bien, OK, on a fait un beau tour aujourd'hui ici, puis je te remercie beaucoup pour la patience, le temps que tu nous as donné, puis c'était vraiment intéressant. Ah bon, mais c'est moi qui t'en remercie. Allez, pas de problème. Gêne-toi pas, tu peux venir n'importe quand. Vous mangez des patates? Oh oui. OK. OK. Ben, ça se peut qu'on revienne. OK. Merci. Pas de